Les forces russes ont récemment repris le contrôle de la ville stratégique de Soudja, ainsi que de 2 villages de la région de Koursk, marquant une avancée significative sur le front. Ce développement souligne une dynamique de conflit qui ne cesse de s'intensifier. Selon le ministère de la Défense russe, les opérations offensives menées par le groupe militaire Nord ont abouti à la libération de Meloveïa, Podol et Soudja, des localités clés dans ce secteur. Les combats ont été particulièrement violents, avec les troupes de Sevé affrontant cette brigade ukrainienne et un régiment d'assaut dans plusieurs zones, y compris Gogolevka, Goncharovka et Sudza. Les forces ukrainiennes ont subi des pertes considérables en seulement une journée, avec plus de 340 militaires tués ou blessés. En plus des lourdes pertes humaines, les Ukrainiens ont également perdu 2 véhicules de combat d'infanterie, 3 véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que plusieurs autres unités d'équipement, y compris des voitures et de l'artillerie. Les pertes totales des forces ukrainiennes dans cette région frontalière de Koursk sont alarmantes, dépassant 67 000 soldats, avec près de 400 chars et des milliers d'autres équipements détruits depuis le début des hostilités. Ce bilan tragique met en lumière l'ampleur des combats et les défis auxquels les forces ukrainiennes font face sur le terrain. Soudja, auparavant la plus grande localité capturée par les forces ukrainiennes lors de l'invasion de la région de Koursk l'été dernier, a servi de centre logistique crucial pour l'approvisionnement en matériel et en troupes. La reprise de cette ville par les troupes russes représente un coup dur pour l'Ukraine, qui a utilisé Soudja pour coordonner ses opérations dans les villages et villes environnants. La situation actuelle souligne une escalade des hostilités, avec des conséquences potentiellement graves pour l'ensemble du conflit. Les forces russes semblent déterminées à renforcer leur position dans cette région vitale, tandis que les forces ukrainiennes doivent maintenant réévaluer leur stratégie pour faire face à cette nouvelle réalité. La dynamique du conflit, marquée par des pertes humaines et matérielles des deux côtés, reste un sujet d'inquiétude et d'analyse, alors que la guerre continue de se dérouler avec une intensité croissante.